Yo tout le monde, petite vidéo assez spéciale. C'est une vidéo préventive avant tout, hein. Donc le but de cette vidéo n'est pas de se moquer de Mushi. Alors je vous explique, je vous remets un peu dans le contexte. Il y a la célèbre arnaque de la personne qui se fait passer pour votre meneur. Par exemple, moi le meneur de ma guilde c'est Nini Tibou. Le mec va s'appeler exactement le même pseudo sauf en rajoutant une lettre. Donc là comme vous pouvez voir la de merde, là tout de suite pardon. Mushi vient de se faire avoir par l'arnaque. Donc, c'est-à-dire, en fait, le mec, il se fait passer pour être meneur. C'est le petit hop là que vous pouvez voir au zap, sans stuff ni rien, avec des couleurs de base. Donc, en fait, euh, il te MP en te disant est-ce que tu peux me prêter ton stuff, etc. J'aimerais tester quelques trucs. C'est-à-dire, genre, par exemple, il peut te dire j'aimerais tester les dégâts au putsch, etc. Vu que moi je suis un Ozak, que je peux jouer feu, etc. Donc si tu ne connais pas l'arnaque, tu vas lui passer tes stuffs sans vérifier. Parce que tu dis ouais je le connais, c'est mon meneur, etc. J'ai confiance en lui. Et puis après tu vas vérifier, tu vas regarder, le meneur il est pas co. Donc tu vas commencer à trouver ça bizarre. Tu vas regarder, tu vas voir que le mec il t'ignore, il se barre ou des trucs comme ça. Ou par exemple tout simplement il te répond plus et le pseudo est bien évidemment différent. Donc là, Mouti avait envie d'arrêter le jeu, du coup, ce qui est normal, puisqu'il s'est fait hacker. Et donc là, tu vois, je MP la personne en soi pour pas qu'elle se barre. C'est-à-dire, j'essaie de capter son attention parce que si le gars se barre, le stuff il est perdu. Parce que concrètement, à partir du moment où le stuff est viré sur un autre perso, Ankama peut plus faire grand chose parce que le temps de retracer le stuff, le gars il fera plusieurs passages, il vendra le stuff, etc. Il mettra les kamas sur un autre compte, etc. Et puis après, c'est mort. Le stuff il est perdu, etc. Et Ankama ne rend pas les stuffs. Donc bon là, on a eu de la chance, beaucoup de chance au sein de cette vidéo parce que déjà le mec il est un peu con, c'est-à-dire il vole toute une panneau et il les garde sur une mule. Ensuite, vous allez voir que je vais spam le canal recrutement pour capter l'attention d'un modo et le gars il se dit pas oh putain il fait genre qu'il me parle, il spam canal recrutement, il faudrait peut-être que j'enlève les stuff. Non, il laisse etc. Donc là pour l'instant c'est un peu la merde, c'est le début de la vidéo où Moshi bah et du coup il sait vraiment pas quoi faire. Donc moi je vais essayer de l'aider au maximum. Là tu vois je commence déjà à essayer de trouver l'attention du modo pour pouvoir le capter, pour pouvoir essayer de récupérer le stuff. L'autre personne je sais pas ce qu'il fait, s'il regarde les stuffs, qui essaie de les mettre en vente actuellement, qui je sais pas du tout, hein. Donc là j'invite Moshi pour vérifier etc. parce qu'il a vraiment perdu tout son stuff. Vous pouvez le voir avec seulement une dragoninde. Donc là je lui dis d'attendre de pas déconnecter. Euh, le petit mec il est tout simplement AFK, il bouge pas, il fait rien du tout. Donc là, je vais lui lancer échange, comme ça, si jamais il revient, bah tu vois, ça me permettrait de pouvoir capter son attention. Donc, il accepte pas l'échange, bien évidemment, il met du temps, etc. Je sais pas ce qu'il fait. Il doit pas être dans l'HDV là, parce que sinon ça marcherait pas. Et donc là, je vais renvoyer le message pour pouvoir vraiment capter l'attention en majuscule, etc. Et là, vous pouvez voir que Toblik Echo. Et maintenant que je vais remarquer ça, je vais demander à tout le monde de ma guilde d'essayer d'MP Toblik. Parce que grâce à lui d'ailleurs on a récupéré le stuff. Encore un grand merci à toi Toblik, même si je t'ai déjà remercié je sais pas combien de fois. Donc vraiment il est cool ce mec, enfin ce modérateur, ce petit lion. Voilà donc bon, le mec il est toujours off qui répond pas. Il n'y a pas grand monde. Et donc après j'essaie de remettre le message cette fois en majuscule en mettant bien Toblik et pas un modérateur pour capter l'attention. Et là bam, le mec refuse l'invitation de groupe pour pas montrer qu'il est niveau 1. Et là, il me re-MP, il me dit, je teste un truc. Donc là, il y a sa petite arnaque en mode prête ton stuff, tout ça, tout ça. Donc là, je vais demander à Mouchi de parler, enfin d'essayer de parler à Toblik parce que si on capte pas Toblik, le stuff il est mort. Donc là, tu vois, il me demande la panneau du Nini. Il teste un petit truc en vitesse, hein, on sait pas trop quoi. Donc là, tu vois, tu lui poses des questions pour retarder le fait de mettre le stuff, etc., que tu vas pas valider. Donc là, il veut regarder mes jets apparemment, hein, donc sachant qu'il les connaît déjà, je crois, le vrai. Donc il veut tester des nouvelles capacités, des nouveaux stuff, hein. Donc là, je spam à mort, j'ai vraiment spam tout le long. Donc pour gratter du temps, j'ai enlevé absolument tout mon stuff que j'ai tout mis en échange.
Donc je prenais quand même un risque parce que même moi si je connais l'arnaque, suffisait que au lieu de cliquer sur la barre, je cliquais sur valider, je perdais tout mon stuff. Donc bon, je mets tout le stuff, balance, etc. Je m'en fous, je vais aider mon collègue, je vais essayer de faire en sorte qu'il se fasse pas hack quoi, parce que c'est chiant, se faire hack, c'est pas qualifiable. C'est vraiment la chose la plus relou qui puisse arriver. Donc là, vous voyez, il veut arrêter le jeu, etc. Donc là, tu vois, je mets le stuff, etc. J'essaie de lui parler, de capter son attention pour pas qu'il regarde le canal recrutement. Je sais pas si son canal était activé. Si la mule venait d'être créée, le canal recrutement et le canal commerce ne sont pas activés de manière générale. Donc, c'est-à-dire, quand tu crées un nouveau personnage, il faut activer le canal recrutement et le canal commerce sur le compte pour que ça marche. Donc, bon, j'attends qu'il me réponde. Là, j'ai pas trop grand-chose à faire, à part attendre. Donc il prend son petit temps, etc. Blabla, tata, il y a d'autres personnes qui se connectent. Bon là j'avoue que j'étais un peu en stress parce que j'avais vraiment peur que mon collègue perde tout son stuff, ça aurait été vraiment chiant. Donc là j'essaie de renvoyer le message je pense. Parce que bon, ça fait déjà un moment que je l'ai pas envoyé. Donc on retourne sur le canal recrutement. On renvoie le message. Ah bah non, on le renvoie pas tout de suite. Ah voilà donc. Je modifie le message mais bon c'est toujours pas trop tôt. Trop tard pardon. Après, je vais essayer de MP Toblique en direct. Enfin, si je l'ai pas fait, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo. Là, je suis plus en direct, ça fait 2-3 jours que c'est arrivé. Et quand je le MP, bah, du coup, fatalement, vu que beaucoup de joueurs peuvent le MP, il se met en mode que personne peut le MP, comme s'il était déco. Donc là, c'est pas possible. La seule façon de pouvoir le MP, c'est du coup avec le canal recrutement, vu que c'est un canal qui s'active sur l'ensemble de la map. Et là, comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure, Nini, enfin le faux Nini, qui a toujours pas répondu. Hein. Il a envie de tester un truc, il veut regarder les jets, je sais pas trop quoi. Hein. Il fait rien du tout. Donc je le relance. Quelquefois qu'il se soit pas mis à AFK ou qu'il est mis à déco. Parce que je me suis dit là peut-être que du coup il a vu mon message, il va peut-être déco. Ou il attend peut-être de ramener une mule pour ensuite enlever le stuff, déconnecter, décréer le personnage. Donc là voilà. Là il m'envoie son message en mode qu'il a envie de tester le stuff. Et pour que ça passe crème, hein, pour pas qu'il passe pour un voleur, il dit enlève les trophées. Donc c'est-à-dire environ 5 m de Kama en moins, voire plus aller 8 m. Donc là il dit qu'il en a pour 2 minutes, etc. Et qu'il te redonne direct. Donc moi, plutôt que de dire non, désolé, etc., que le mec se barre, je vais lui dire, je vais vraiment gratter du temps pour qu'on arrive à capter l'attention du modo et que le gars, il se barre pas. Donc bon, là, apparemment, si tu regardes Sentinelle, Tobic devait être sur la map, je sais pas du tout. Donc là, le mec, faut le mettre en confiance à fond pour pas qu'il se barre. Encore une fois, faut qu'il reste. Donc faut vraiment capter son attention. Donc là, il me dit 2 minutes, tout ça, qui va me rendre le stuff, etc. Il me dit, ok, t'inquiète. Donc moi, tu vois, je lui dis que je fais confiance. Là, j'essaie de relancer la guilde pour que tout le monde spamme le canal recrutement parce que c'est vraiment une vie ou mort. Là, c'est soit il récupère. Donc là, le petit mec, il va valider. Et puis après, je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour gratter le temps tout en spam au canal, guild, etc. pour capter l'attention des joueurs de la guilde. Je sais pas qui était quoi à ce moment-là. Enfin bref. Donc là, Mouchi, il copie-colle mon message. Là, il me relance parce que, etc., il veut le stuff gratos, ce bâtard. Donc bon, là, je le fais attendre. Je fais genre que je vais regarder un truc par rapport à mon stuff. Je sais plus sur quel item j'ai cliqué. Je crois que j'ai cliqué sur la coiffe et je vais lui dire. Enfin, je vais lui dire vraiment une grosse connerie, quoi. Un truc énorme. Qui a vraiment. Qui veut rien dire, quoi. Enfin, un truc que tu poses pas maintenant, quoi. Et encore une fois, bah, ça va me permettre de gratter un peu de temps. Donc là, comme vous pouvez voir, j'avais vraiment tout le temps le message prêt. J'étais vraiment au top pour que mon pote récupère le stuff. Dès que je pouvais, j'envoyais, etc. Je spammais. J'ai jamais autant spammé un canal recrutement avec un message en grand comme ça. Je crois que c'était la première fois que j'ai spam. Bon, après, je me suis quand même excusé. Hein. Et donc là, bam, Toby qui m'invite dans le groupe. Donc j'accepte direct. Et là, il y avait Diamuchi qui avait expliqué. Donc là, déjà, ça commençait à tourner dans le bon sens. Donc, bon. Donc voilà, c'était vraiment sur le coup. Je lui dis que j'ai pas le temps d'expliquer. Je lui explique vite fait qu'il y a un hacking, que je suis en échange avec le mec, que j'essaie de faire tout ce que je peux pour gratter du temps, etc. Mais que bon, au final, il va se barrer. Et donc là, je vais faire ma petite excuse. Hein. Je lui dis, tu trouves pas que je devrais refm cette coiffe, quoi? Parce que je trouve qu'il est un peu bizarre le jet et tout, alors que le jet il est assez correct, quoi.
Je lui dis, tu penses que je devrais RFM? Enfin, il me dit oui, etc. Enfin, je suis sûr qu'il a même pas réellement regardé le jet, quoi. C'est pour me répondre au plus vite, etc. Donc là, on explique vraiment en vitesse quand on lui dit, etc. Et puis après, je vois, vous allez voir que d'un coup, bah, il va plus y avoir d'échange. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Au début, j'ai cru que le gars avait déco. Et donc là, j'essaye, je crois que je vais essayer de lui envoyer, je crois que j'avais essayé de lui envoyer un message pour lui demander pourquoi. Et hop là, voilà, là, annulé. Donc là, je comprends pas. Le mec est plus là, l'échange est annulé. J'ai cru qu'il était déco. Donc là, j'envoie le message, je vois qu'il est toujours co. Et là, je me suis dit, bon, il était pas en prison, quoi. Et donc, j'essaie encore de lui parler, quoi. Et pas longtemps après, moi, ça va être mon tour. Je vais être TP en prison. À votre avis, pourquoi? Je vais être TP en prison parce que j'ai essayé d'aider mon pote. Et donc, ça va être un face-à-face. C'est-à-dire qu'on va expliquer pourquoi. Et donc là, bam, je me retrouve en prison. Donc, dans la cellule, il y a du coup le hacker qui, maintenant, il peut plus se barrer de la cellule. Donc, il peut pas donner stuff. Il peut faire des échanges avec personne sauf avec le modérateur. Le seul risque qu'il aurait pu faire à l'heure actuelle, avant que son compte soit ban, c'était d'aller dans le menu et de supprimer le personnage. Vu que le personnage n'était pas niveau 20, il pouvait voler sans aucun il pouvait supprimer le compte sans aucun problème. Plus de stuff. Donc après, Toby qui pose les questions générales. Donc Nini Tibou, j'étais pas sûr de l'orthographe, désolé pote. Mais bon, j'étais pas sûr. Enfin bon. Après là, je commençais vraiment à prendre confiance. Hein. C'est-à-dire que je pensais vraiment que le hack allait être totalement évité. Donc là, j'étais content. Mais bon, j'étais pas du tout sûr hein, parce qu'il y a toujours des moyens pour vraiment faire le hack. Et puis là, comme 99,999% des voleurs, il va faire la petite méthode de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi Nini, je suis sur une mule, j'ai rien fait, etc. Blabla. Et donc voilà, il va essayer de tout faire pour gratter et se dire bah je suis pas un cœur quoi, c'est le stuff qui est à moi, etc. Et donc là, Toby qui me demande les screens, bah, pour prouver quoi, qu'on fait pas chier un mec qui est totalement clean, hein, que c'est vraiment un cœur, etc. Sauf que du coup, Mushi va lui envoyer par Discord. Mais moi, vu que je rate, je peux pas lui envoyer, vu que c'est pas un screen techniquement. Après, il va me demander de couper le rate pour lui, du coup, pour lui envoyer. Hein. Enfin bref. Donc là, ça va se passer, vous allez voir. Hein. Là, on va lui demander du coup, de rendre le stuff. Hein, mais bon, vu que, comme beaucoup de gens, et j'imagine que vous vous en doutez, le mec il va espérer ne pas pouvoir garder le stuff et déconnecter ou quoi, sauf que bah non, ça va pas arriver comme ça. Le stuff va être rendu à Mushi. À l'heure où je vous parle, on est 3 jours plus tard, le dimanche à environ 22h30. Je sais pas encore si le stuff a été rendu ou pas. Mais bon, vous pouvez voir que Toblik il est vraiment très compréhensif, il est très cool. Il demande juste des preuves, mais après il fait son taf, hein, comme tout modo. Il est cool, enfin voilà. Donc là on passe sur le deuxième break parce que j'avais coupé le rate. Et là vous pouvez voir qu'il a compris que c'est un faux Tibou. Et que du coup l'autre, bah, il dit je suis Tibou. Et l'autre il dit non, vous êtes Tibou en rajoutant le U parce que c'était ça l'arnaque. C'est de rajouter une lettre ou de motiver d'une lettre le pseudo. Et voilà. Et donc on peut voir un Mouchi qui est déjà vraiment content. Hein. Mouchi qui dit qu'il lui a sauvé la vie, blabla, etc. Bon, moi aussi j'étais content, j'ai mis un message, même si en soi moi j'y gagne rien. Parce que moi je vais pas récupérer le stuff vu que j'ai rien perdu. Mais bon, j'étais vraiment content que Mouchi va récupérer son stuff. Donc malheureusement, il nous a demandé de connecter, si Nini pouvait se co, mais bon, on n'a pas de contact hors jeu avec lui, du coup non, c'était pas possible. Apparemment Mouchi non plus. Après vous pouvez voir qu'il se fout de sa gueule, il est amusant. Alors que le mec, quand il essaie toujours de se faire passer pour le vrai Nini Tibou. Alors que déjà le gars il a des couleurs de base, ça se voit que le perso il a été fait à la va-vite. Couleur de base, la première coupe qui va, juste le nom. Donc voilà. Après, j'essaie de le feinter, hein. Bien évidemment, il peut pas répondre à cette question, parce que le fake ne me connaît absolument pas. Et si jamais il répondait à cette question, ce serait quand même dramatique, parce que ça voudrait dire que c'est quelqu'un de la guilde, parce qu'il y a peu de personnes qui connaissent mon vrai prénom dans Dofus Touch. Donc ça aurait quand même été dramatique, parce que ça voudrait dire quelqu'un de proche, donc quelqu'un de la guilde, qui essaye de hacker un autre joueur de la guilde, alors que de base, une guilde c'est fait pour s'entraider. Donc ça aurait été vraiment une mentalité de merde. Enfin bref. Donc là, vous pouvez lire le message.
Et là, il a compris, Toblic, que c'était vraiment un usurpateur, hein, que lui il va finir ban, ce connard. Bon, malheureusement, ce qui est très compliqué, c'est de trouver les vrais personnages de la personne en question, s'il y a des vrais personnages. Parce qu'il y a des personnes qui font des hackings sur les jeux tels que Dofus, pas pour jouer, non. Encore des hackings où le mec il vend tout, il se fait des kamas, il stuff son vrai personnage. Bah, là déjà c'est grave, mais tu te dis que genre moi le mec il fait pour une bonne cause. Et bah t'en as, enfin, pour une bonne cause. Enfin, le mec c'est un connard, mais enfin, genre il vend pas les cas. Tandis que l'autre, non seulement il fait un truc illégal en volant les stuffs, mais en plus, il fait quelque chose d'encore plus illégal, il vend des kamas sur des sites à part tels que, enfin je dirais pas d'exemple, hein, pour ceux qui connaissent pas parce que c'est pas bien, mais le mec, il fait deux trucs graves pour se faire de l'argent réel. Mais en fait, le gars, il nique le jeu des autres joueurs pour se faire un peu de thune en vrai. Donc ça en fait, moi franchement, je trouve que ça fait vraiment de la peine. Les hackers qui, enfin, je trouve ça vraiment pittoresque. Un hacker, c'est vraiment un gros faible. Donc là, voilà, j'avais vraiment envie de l'insulter, mais bon, je me suis quand même retenu. Après, je me suis dit, je vais l'insulter en MP, mais bon, ça, c'est pas très mature, du coup, voilà. Je l'ai pas fait. Donc là, il y a encore les remerciements avec Toblick, etc. Le gars, il était assez con, hein, parce que s'il aurait vraiment voulu faire chier, il aurait déconnecté, supprimé le personnage, là, le stuff, il était mort. Vraiment, le stuff, c'était fini, il n'y avait plus de stuff. Mais bon, j'ai quand même demandé à l'autorisation de Toblick, hein, si je pouvais poster ça sur YouTube. Parce que bon, je vais pas faire ça en Soum Soum. Parce que peut-être qu'il voulait pas, etc. Mais bon, il m'a demandé de regarder le contenu, mais quand j'ai essayé de lui envoyer par vidéo, ça marchait pas sur Discord. Donc ce que je vais faire là, après le montage, etc., quand je l'aurai mis sur YouTube, je vais lui envoyer le lien. S'il me demande de supprimer la vidéo, je la supprimerai. Donc si des personnes en sont à ce passage-là, ils voient la vidéo et qu'après vous la voyez plus, et ben c'est parce que à la demande de Toblick, j'aurais supprimé la vidéo. Et c'est tout. Sinon, bah, il sera de manière normale. En termes de vidéo préventive anti-hack, parce que bon, comme vous pouvez, enfin, comme la plupart des gens savent, tous ceux qui jouent à Dofus depuis longtemps, l'arnaque, ça fait réellement partie du jeu. Il y a énormément de gens qui arnaquent, énormément de gamins. Après, il y a des tonnes et des tonnes d'arnaques différentes. Sur ma chaîne, j'ai 2-3 vidéos de prévention, hein. Maintenant, je vais voir des arnaques en canal recrutement, j'ai essayé de les filmer pour les mettre sur ma chaîne, hein, pour vous montrer, pour pas que vous vous fassiez avoir. Avec la technique enfin, avec comme titre astuce garde Kama. Donc c'est pas une astuce Kama, c'est une astuce pour garder les Kama. Comme je vous ai fait avec l'arnaque du Gelano. Et là, donc Toblik qui peut scanner, du coup, vu que c'est un modo, l'inventaire des gens et qui voit 20 items. Donc là, on a une mule niveau 1, pas de stuff, pas de couleur, pas de guild, rien. Un compte à part qui a 20 items sur lui. Et bizarrement qu'il y en a un ou deux en vente. Et un item en double. Donc le gars il est niveau 1 mais il a déjà 20 items sur lui. Donc là c'est soit qu'il est super chanceux, soit que bah, du coup c'est un hacker, hein. Et bien évidemment c'est la deuxième possibilité. Parce que là on a un niveau 180, un niveau 200 qui a plus de stuff et à côté un niveau 1 qui a une panneau complète. Donc là voilà, Toblik qui lui demande le stuff mais évidemment voilà. Il ne rend pas. C'était bien évident. Donc après, il doit transmettre ça au support, le support qui doit s'occuper de tout, qui doit rendre le stuff, et après qui doit pister pour voir si la personne a d'autres comptes. Donc bah après, comme vous pouvez voir là, ça se termine bien. Là, on a vraiment eu beaucoup de chance parce que les cas comme ceux-là, qui se terminent bien avec la personne qui récupère son stuff, sont très 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 infimes. C'est super rare. Très 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 rare. Et donc là, Toblik qui explique le vol, qui lui explique pourquoi le mec va être ban, mais bon, ça, le gars, il le savait, hein, c'est juste pour faire comme il doit être fait. Et donc voilà. Donc moi, je lui ai envoyé mon petit message, hein. Mais bon, les modérateurs qui peuvent tout voir, etc., qui sont, bah, du coup, vu que c'est un modérateur, il a fatalement plus de droits qu'une personne normale. Et donc là, il y a des petits moments où on voit pas grand chose qui se passe, mais Toblik va ban le petit joueur. Et donc vous voyez, Toblik, bah du coup, vu qu'il est modérateur et pas plus que ça, il peut pas prendre l'item dans
l'item dans l'inventaire d'un joueur pour le mettre dans un autre. Parce que sinon, ça serait genre. Vu que les modérateurs sont aussi des vrais joueurs sur d'autres serveurs, si le mec il aime pas une personne et qu'il dit hop là, je vais lui prendre une partie de son stuff pour une raison. Enfin bref, c'est pour ça, mais bon, du coup, voilà, il est ban. Donc à partir du moment où il est ban, le stuff il est en sécurité. Parce que le gars ne peut plus qu'au compte pour faire quoi que ce soit. Il peut plus supprimer le personnage pour enlever le stuff pour faire chier. Il peut plus donner le stuff à un autre personnage, à lui, pour pouvoir le vendre et se faire des kamas. Et donc voilà, il peut plus supprimer le personnage ni rien faire. Et voilà. Donc là, c'est une histoire qui commence mal mais finit bien. Comme dans les contes de fées, hein. Et vécurent heureux et furent beaucoup d'enfants. Donc cette vidéo est à titre préventif. À toute personne qui puisse se faire MP par une personne que vous connaissez, que vous êtes proche, vérifiez toujours si c'est la vraie personne. Donnez pas tous vos stuff comme ça sans réfléchir. Parce qu'après, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus rien. Et ça, vous vous en rendez compte toujours trop tard. Bizarrement, ça n'arrive jamais au moment où il y a l'échange. Et si jamais, même si jamais vous envoyez une vidéo et que, c'est-à-dire que le gars se fait pas choper en live, en direct comme maintenant, c'est-à-dire que vous avez par exemple même un screen, hein, que c'est hier vous êtes fait hacker, que le mec il a été déconnecté, etc., que les stuffs ils sont virés ailleurs, que vous avez un screen de chaque stuff, le support vous rendra très rarement votre stuff car quand vous faites ça, c'est considéré comme un échange de votre part. On vous a pas forcé, donc c'est vous le fautif. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis tchuss et likez et faites attention.